On prend tous, chaque jour, des décisions basées sur le risque. On n'y pense même pas la plupart du temps. Mais mettons que la sécurité, c'est votre gagne-pain. Là, l'instinct, ça suffit plus. Ça prend une méthode. Une façon de transformer une impression de danger en données concrètes, des données avec lesquelles on peut travailler. Alors la grande question, c'est vraiment ça. Comment on fait pour passer d'une menace un peu floue, d'un feeling de danger, à un chiffre, un vrai chiffre, là. Un chiffre assez solide pour qu'on puisse baser une décision dessus. C'est exactement ce qu'on va regarder ensemble. Pour y arriver, ça prend une approche structurée. On va se baser sur la méthodologie EMR, qui veut dire Évaluation des menaces et des risques. Faut voir ça un peu comme une recette de cuisine, un cadre qui nous guide pour analyser les menaces, trouver les failles, puis au final, mettre un chiffre sur le risque. Bon, voici notre plan de match. On va commencer par la base, c'est quoi le risque, puis on va monter étape par étape jusqu'au calcul final, celui qui nous aide à mettre les bonnes priorités à la bonne place. C'est parti. OK, premièrement, définir le risque. De quoi on parle au juste? C'est pas juste une idée en l'air, hein? En fait, c'est le produit de 3 éléments bien précis qui interagissent ensemble. Et ces 3 piliers, les voilà. Premièrement, les actifs, c'est ce qui a de la valeur, ce qu'on veut protéger. Ensuite, les menaces, c'est tout ce qui pourrait s'en prendre à nos actifs. Et finalement, les vulnérabilités, ça c'est les faiblesses, les portes d'entrée qu'une menace pourrait exploiter. S'il y a une phrase à retenir, c'est celle-là. Une menace devient un risque seulement si elle trouve une vulnérabilité pour s'attaquer à un actif. Bon, maintenant qu'on a nos 3 morceaux, on s'attaque au premier gros calcul. Comment on évalue la menace elle-même? C'est là qu'on commence à quantifier le danger. Pour mesurer une menace, on regarde 2 choses. D'un bord, la vraisemblance, c'est quoi les chances que ça arrive pour vrai? Et de l'autre, la gravité. Si ça arrive, ça va faire mal à quel point? Et voici comment on met ça en pratique avec la matrice des menaces. Prenons un exemple du guide EMR, un groupe contestataire. Disons que la probabilité qu'il passe à l'action est jugée élevée. Par contre, le potentiel de dommage, la gravité, est considéré faible. On regarde où les deux se croisent dans la matrice, et voilà, ça nous donne un niveau de menace moyen. OK, on a une menace moyenne, mais une menace, même si elle est très élevée, ça fait rien s'il n'y a pas de porte d'entrée. C'est ce qui nous amène à la 3e étape, trouver les points faibles, les fameuses vulnérabilités. Et pour trouver ces points faibles, il faut d'abord regarder nos protections, ce qu'on appelle les mesures de sauvegarde. Pensez aux alarmes, mots de passe, gardiens, c'est tout ça. Et c'est vraiment le point le plus important. De tous les facteurs, les mesures de sauvegarde, c'est la seule affaire sur laquelle les professionnels de la sécurité ont un vrai contrôle. C'est là-dessus qu'ils peuvent agir. En gros, une bonne mesure de sécurité, ça fait 4 choses. C'est de prévenir un incident, ça le détecte s'il arrive pareil, ça permet de répondre tout de suite et finalement, ça aide à revenir à la normale. Gardez bien ces 4 fonctions-là en tête parce qu'elles sont la clé de la prochaine étape. Et on arrive au cœur du calcul de la vulnérabilité. L'idée ici, c'est de mesurer à quel point nos mesures de sauvegarde sont efficaces ou pas. Pour faire ça, on utilise 2 nouvelles variables. La première, la probabilité de compromission, ou PC. En gros, c'est quoi la chance qu'un attaquant passe au travers de nos mesures de prévention? La deuxième, c'est la gravité du résultat, ou GR. Ça mesure les dommages après que la prévention a échoué. Ça dépend donc de l'efficacité de la détection, de la réponse et du rétablissement. Pour que ce soit plus clair, imaginons une serrure brisée sur un conteneur important. La seule job d'une serrure, c'est la prévention. Vu qu'elle est brisée, sa capacité à prévenir est à 0. La probabilité de compromission, la PC, est donc au maximum, élevée. Mais est-ce que cette serrure peut détecter une intrusion ou sonner une alarme? Bien sûr que non. Donc, sa contribution pour réduire la gravité du résultat, la GR, elle est faible ou même nulle. Alors, regardons ce que ça donne dans la matrice de vulnérabilité. On a une probabilité de compromission élevée et une gravité du résultat basse. On croise les deux et on obtient une vulnérabilité moyenne. Attendez un peu. Une serrure complètement finie et le score de vulnérabilité est juste moyen? Il y a quelque chose qui sonne un peu bizarre là-dedans, non? Et c'est là que la méthode devient vraiment brillante. Est-ce que ce score de moyen représente bien le danger réel d'une serrure qui protège plus rien pantoute, surtout s'il n'y a pas d'alarme pour prendre le relais? Notre petite voix nous dit que non, puis elle a pas mal raison. Il manque un morceau casse-tête. Ce morceau qui manque, c'est l'évaluation approfondie. C'est l'étape qui vient corriger ce résultat un peu étrange en regardant la situation dans son ensemble, la big picture. Le problème avec l'approche de base, c'est qu'elle évalue chaque mesure de sécurité toute seule, dans son coin. Et la faille du système, elle est là. Une mesure qui a juste une fonction, comme notre serrure qui fait juste de la prévention, ne peut mathématiquement jamais avoir un score plus haut que moyen, même si elle est complètement inutile. C'est là que le scénario simple embarque. On reprend l'exemple de l'entrepôt. Étape 1, le score de base, on l'a vu, c'est moyen.
Étape 2, on se pose la question clé. Est-ce qu'il y a autre chose qui fait les jobs manquantes? Un système d'alarme, un gardien? Le scénario dit non. Étape 3, et c'est ça, le coup de génie, comme il n'y a rien pour prendre le relais, la gravité du résultat est réévaluée à élevé. Et à l'étape 4, on refait le calcul. Une PC élevée, avec une GR maintenant élevée, ça donne une vulnérabilité très élevée. Ah, voilà un score qui a bien plus de sens. Parfait. On a maintenant tout le morceau du puzzle. Il reste juste à les assembler pour obtenir le score final, ce qu'on appelle le risque résiduel. Et la formule finale est presque trop simple. Le risque, au bout du compte, c'est une fonction de 3 choses. La valeur de notre actif, le niveau de la menace et le niveau de la vulnérabilité qu'on vient de calculer de façon beaucoup plus juste. Pour que ça devienne un outil de décision concret, on transforme les mots en chiffres. Là. Très faible devient 1, très élevé c'est 5, etc. Après, on multiplie nos 3 scores. Valeur de l'actif, fois menace, fois vulnérabilité. Le résultat, c'est un pointage qui nous permet de faire une liste. On sait maintenant quel feu éteindre en premier. Et ça nous ramène à l'objectif de toute la patente. Comme le guide EMR le résume si bien, le but, c'est de comprendre comment calculer le risque pour pouvoir prioriser les vulnérabilités et savoir lesquelles sont les plus importantes, celles qu'il faut régler tout de suite. Le but, c'est pas de faire des maths pour le plaisir, c'est d'avoir un plan d'action clair basé sur des faits. Alors, après avoir décortiqué comment les pros mettent un chiffre sur le danger, ça amène une bonne question. C'est quoi la vulnérabilité qu'on oublie le plus souvent dans notre propre environnement, que ce soit à la job ou à la maison? Quand on y pense pour vrai, la réponse est souvent assez surprenante.